Bonjour, nous allons entreprendre un nouveau parcours d'études bibliques en nous arrêtant à la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire cet épître en entier avant d'aller plus loin, afin de bien cerner de quoi nous allons parler tout au long de ces enseignements de cette épître. Elle n'est pas très longue, cette épître, par rapport à d'autres, mais elle est très riche et très belle. C'est un concentré de théologie autour de la personne de Jésus-Christ. En termes savants, on dira que c'est un enseignement christocentrique, Christ au centre. Nous allons le constater dès le premier chapitre de cet épître. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques éléments d'information autour de la lettre, de son auteur et de ses destinataires. L'auteur, c'est donc l'apôtre Paul. Au moment où il écrit cette lettre, il se trouve en prison à Rome, ou pour le moins en résidence surveillée, et la date probable de la rédaction de la lettre se situe aux alentours des années 61-62 de notre ère. Paul, qui est un contemporain de Jésus, de la même génération donc, doit avoir environ 70-75 ans, et cela fait au moins 30 ans qu'il est engagé dans son ministère auprès des églises et des chrétiens de première génération. Paul écrit aux Colossiens, et non à l'église de Colosse, et il vise les individus, les chrétiens en particulier, plus que l'assemblée en tant que telle. À noter que Paul n'est très certainement pas le fondateur de cette église d'Asie mineure. C'est un de ses collaborateurs, Épaphras, qui en est l'implantateur. C'est d'ailleurs Épaphras qui a donné de bonnes nouvelles de ce groupe à l'apôtre, tout en mentionnant sans doute aussi les problèmes que rencontre déjà la communauté. C'est pourquoi Paul veut, de son autorité d'apôtre, apporter quelques conseils et avertissements aux Colossiens. À la fin de la lettre, on apprend que c'est un autre compagnon de Paul, Tychique, qui fera le facteur, accompagné d'Onésime, un esclave qui s'est enfui et qui s'est converti. Onésime sera d'ailleurs porteur d'une autre lettre, celle à Philémon, son ancien maître. Quel est donc l'objet principal de la lettre ? Eh bien, Paul reçoit des nouvelles des chrétiens de Colosse par leur pasteur pionnier, Épaphras, et ce dernier ne parle pas seulement des progrès de l'Évangile, il pointe l'influence qu'ont certains croyants venus pour troubler l'Église en enseignant des choses qui ne semblent pas très justes. Vous vous souvenez que dans l'épître aux Galates que nous avons déjà vu dans une autre série d'études, Paul s'élevait contre ceux qui voulaient réintroduire dans l'Église des pratiques judaïques comme la circoncision. Ici, le problème n'est pas tout à fait le même. À Colosse, on mélange la foi chrétienne à des philosophies gnostiques et à des spéculations intellectuelles et superstitieuses à la fois. Ainsi circulent des idées comme celles du monde invisible avec des puissances célestes diverses qui, pour le coup, minimisent la suprématie de Jésus sur tous les anges possibles et imaginables. La plénitude de Jésus sera donc le fil rouge de la lettre, avec notamment cette expression centrale « Vous avez tout pleinement en Christ ». Pour que ses lecteurs prennent bien au sérieux son épître, Paul se présente comme apôtre. Il faut recevoir ses conseils comme venant d'un homme mandaté explicitement par Jésus lui-même. Ce n'est pas de la prétention, c'est la mission qui a été confiée à Paul, et s'il revendique cette autorité, c'est pour que les Colossiens mesurent bien l'importance de ses propos inspirés. C'est en apôtre qu'il écrit, et c'est en tant que tel que l'Église a à recevoir son enseignement et ses exhortations. Ce n'est pas le message d'un homme, mais celui d'un homme mis en place par Jésus-Christ et par la volonté de Dieu. Paul se présente comme étant épaulé par le frère Timothée. C'est peut-être même Timothée qui rédige la lettre dictée par Paul, l'apôtre. On note au passage, et encore une fois, que Paul est un missionnaire, un prédicateur, un évangéliste qui travaille toujours en équipe. Lorsqu'il salue les chrétiens de Colosse, qu'il ne connaît pas personnellement, il les nomme tout de même saints, fidèles et frères en Christ. La sainteté et la fidélité sont des vertus qui orientent les croyants vers leur Dieu. La fraternité les oriente les uns vers les autres. Saints et fidèles, dimension verticale de la foi. Frères en Christ, dimension horizontale de la foi.
Ces deux dimensions, on les retrouve dans les versets qui suivent. Nous rendons grâce à Dieu, dit-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, dimension verticale, et de votre charité pour tous les saints, dimension horizontale. La foi qui élève les mains est une foi qui élargit et qui conduit à tendre la main. L'apôtre est souvent très proche des chrétiens des églises qu'il a fondées, comme à Philippe par exemple. Je fais référence à la tendresse et à la chaleur de l'apôtre pour les Philippiens. Mais on découvre ici l'attachement que Paul peut avoir pour les chrétiens qu'il ne connaît pas. Son titre d'apôtre, l'apôtre des païens, lui donne d'avoir une grande considération à l'égard de tous les chrétiens pour qui il dit « prier ». Il le dit ici au verset 3, rendre grâce et prier, reconnaissance donc, mais aussi soutien spirituel. Et il le redit au verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il précise ensuite les sujets de prière qui sont les siens lorsqu'il pense aux Colossiens et nous y reviendrons. Mais ici, je voudrais revenir sur l'attitude, pour ne pas dire le ministère d'intercession pour des chrétiens lointains et inconnus. Paul est en prison. Il a subi une multitude d'oppositions et de persécutions et il attend un jugement. Il est emprisonné à cause de sa foi, mais il ne se recroqueville pas sur sa triste situation et ne se lamente pas non plus sur son sort. Il a un cœur tout entier pour les autres. Il est heureux des progrès de l'Évangile dans le monde. Il est heureux du développement de l'Église de Colosse. Et cette attitude l'empêche très certainement de sombrer dans le marasme et l'inquiétude pour lui. Nous qui avons une multitude de moyens d'être informés de ce qui se passe dans le monde et qui pouvons recevoir des nouvelles des églises, des missions, des actions d'évangélisation, mais aussi des frères persécutés, combien de temps passons-nous dans la prière centrée sur nous-mêmes et combien de temps passons-nous dans l'intercession pour nos frères dans le monde? Une question qui n'est pas anodine lorsque l'on parle de fraternité et d'unité, de communion et de solidarité. Paul parle ensuite de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a fait connaître. Il est sans doute important de rappeler ici cette vérité, à savoir qu'il y a une espérance au-delà de la terre et du visible. Il y a des religions qui se sont transformées en philosophie de vie, en humanisme inspiré par de bons sentiments, en vertu idéale et belle, mais qui oublient que l'Évangile propose une espérance qui se détache de la terre et qui relie au ciel où se trouve le véritable objet de la foi et de l'amour. Peut-être encore plus aujourd'hui qu'à l'époque des Colossiens, le rationalisme et le matérialisme privent nos contemporains d'une espérance qui dépasse la vie ici et maintenant. Or, si nous avons bien compris le message du Christ, il y a un au-delà d'ici qui ouvre des perspectives nouvelles. Si on enlève au christianisme la dimension céleste, on ne peut plus parler de christianisme. L'Évangile, déclare ensuite Paul, est au milieu de vous et dans le monde entier. Par ces mots, Paul signale bien que le message du juif Jésus, qui prend racine dans l'Ancien Testament et dans la culture juive, est un message universel qui se diffuse bien au-delà de la simple géographie d'Israël et qui porte du fruit également parmi les Colossiens. Après avoir salué le travail et le ministère, la ferveur, l'efficacité d'Épaphras, bien-aimé compagnon de service et fidèle ministre du Christ, c'est ce que nous voyons au verset 7, Paul signale prier pour les Colossiens dans un but très précis. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour aller de l'avant, les Colossiens doivent s'identifier au Christ et tendre vers un but qui a des prolongements jusque dans le céleste. Pour cela, il faut la connaissance de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-on connaître la volonté de Dieu?
Dans le monde antique, dominé par les croyances aux dieux imprévisibles, Paul dit que l'on peut tout à fait connaître les desseins de Dieu. Dieu, en effet, veut que les hommes soient sauvés et réconciliés avec Dieu et entre eux. C'est pourquoi le Christ est venu, il en parlera plus loin. La connaissance de sa volonté ne peut découler que d'une communion intime avec lui, communion qui est devenue le programme essentiel de la vie du chrétien. L'apôtre précise en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comme il combat certainement plusieurs idées philosophiques, il ne veut pas laisser entendre que l'intelligence et la réflexion doivent être abandonnées, mais il souhaite que cette intelligence et cette sagesse soient alimentées par une force spirituelle, pour ne pas dire par le Saint-Esprit. Notez au passage que la sagesse consiste surtout dans le discernement ou l'appréciation exacte des choses, tandis que l'intelligence, c'est la mise en pratique de la sagesse dans les circonstances par lesquelles on a à passer. Pourquoi tout cela ? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient. Joli programme. À bientôt pour la suite.